وقل رب زدني علما. Écrivez, ça c'est important, notez, ça c'est muhim. Écrivez que ashirku, l'association, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le polythéisme, ashirku, le polythéisme, le mensonge, l'ostentation, les innovations, c'est un arbre dans le cœur. C'est un arbre, une racine, si tu veux, un arbre que tu as planté dans ton cœur. Ça fait la personne qui les commet, tous les péchés, si tu veux, c'est un exemple que j'ai dit, hein. L'ostentation, le mensonge, les innovations, hein, tout ce que tu veux, tous ces péchés-là. La personne qui les commet, hein, c'est comme tu as semé une graine dans ton cœur. Tu as semé une graine dans ton cœur. Vous me suivez jusqu'à là? C'est une graine que tu sèmes dans ton cœur, et si tu la nettoies pas, comme on l'a vu, tu nettoies pas, tu n'essaies pas de la guérir, cette graine-là, elle va donner des racines. Et ça va donner un arbre qui sera ancré dans ton cœur. Et vous le savez bien, en général, chaque arbre, il donne des fruits. Ça, en général, hein. Donc, ces maladies-là du cœur, là, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, tout ce que tu veux, lorsque tu les commets, c'est comme si tu avais semé ça dans ton cœur. Si tu les nettoies pas, tu les corriges pas, tu t'en débarrasses pas, ça va donner des racines, ça va faire pousser un arbre dans ton cœur. L'arbre de la haine, l'arbre de l'hypocrisie, tout ce que tu veux. Maintenant, j'ai dit, et vous le savez, les savants, ils ont dit, chaque arbre donne des fruits. Maintenant, ces maladies-là, si tu laisses que ça donne des racines jusqu'à que ça donne un arbre, ça va donner des fruits. Maintenant, ça va donner deux fruits. Ça va donner des fruits dans la vie d'ici-bas et ça va donner des fruits dans l'au-delà. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, on va voir, quand tu laisses cet arbre-là grandir, hein, quel fruit ça va te donner dans la dunya, avant l'au-delà. L'arbre de l'hypocrisie, la haine, la jalousie, toutes ces maladies du cœur là, c'est une personne qui s'en occupe pas, qui laisse que l'arbre elle a grandi jusqu'à qu'elle a donné ses racines, cet arbre là va lui donner des fruits dans la vie d'ici-bas. Maintenant, quel fruit cet arbre va lui donner? Le premier fruit, vous savez c'est quoi? Al-khawf, la peur. Cette personne-là, elle aura toujours peur. Elle ne sera jamais tranquille. Ça, c'est une punition. Ça, c'est une des conséquences, hein, de ces péchés-là. Ça va te donner la peur dans la dunya, en fait. Tu ne seras jamais tranquille. Et ça, on le voit. Hein. Hein? On voit certaines personnes qui ne sont pas musulmanes, ils ne sont pas tranquilles. Hein. Ils ont peur. Une des premières peurs, déjà, il a peur pour sa vie. Il met des caméras partout, des gardes du corps partout. Même dans sa propre maison, dans sa propre chambre, c'est comme un bunker. Il n'est pas en sécurité. Alors qu'il n'y a pas de danger, mais son cœur, il n'est pas tranquille. Ça, c'est une punition, ça. Il a peur pour ses biens. Il a peur de tout le monde, en fait. Toi, tu viens avec le sourire, il va te dire, mais est-ce que c'est pas lui qui me veut du mal? Et ça, on le voit même dans la communauté musulmane, ceux qui commettent ces péchés-là. Ça, nous, au bled, mathalan, tu viens, tu vois quelqu'un, tu dis, Akhi, salam alaikum, tu lui serres la main comme ça, il te regarde, mais pourquoi tu me touches? Tu vois, lui, pour lui, il a peur, en fait, le fait de le toucher, il pense que tu vas lui faire un maraboutage ou quelque chose. Il n'est pas tranquille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu sors de la rue, tu rencontres une femme en premier, il va dire, oh là 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 là, aujourd'hui ça va pas, mon commerce il va pas marcher. La première personne que j'ai rencontrée, c'est une femme. Il va commencer à faire tout un délire dans sa tête. Ou bien, je suis sorti, j'ai entendu le cri d'un chat, ou j'ai entendu... Eux, toute leur vie, c'est comme ça. Toute sa vie, lui, il se fait que des films dans sa tête. J'ai vu ça, ah, c'est pas bon signe. Est-ce que je suis malade, je suis enrhumé? Est-ce que c'est pas à cause de lui? Ça fait lui, il n'est pas en sécurité, en fait. Ça, c'est un châtiment, ça. Il a peur de tout. Ça, c'est un des fruits dans la... Cette personne-là, est-ce qu'elle peut vivre une vie heureuse? Est-ce qu'elle peut vivre une vie tranquille? Non. Si ton cœur n'est pas tranquille, tu ne peux pas vivre une vie tranquille. C'est pour ça on voit des gens qui sont des milliardaires, millionnaires, ils se suicident. Normalement, dans notre logique, tu as tout. Avec cet argent-là, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas la tranquillité du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cet arbre-là qui est enraciné dans le cœur et ça a donné ces fruits-là. Ça, c'est un des premiers fruits que ça va te donner, la peur. Tu as peur de tout. Mais celui-là qui n'a pas cet arbre-là dans le cœur, je ne dis pas que tu n'as pas peur d'Allah. Ça, c'est une autre peur. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Cette personne-là, elle est en sécurité. Tu fais attention à certains trucs. Mais tu es là, bah, que je vis ou je ne vis pas, l'argent que je l'ai, que je fais faillite ou pas faillite, alors c'est Allah qui me l'a donné. S'il veut me le reprendre, c'est lui qui pourra me le reprendre. Toi, tu es tranquille dans ta tête. Tu dors tranquillement.
je vais travailler, j'ai, alhamdoulilah, j'ai pas, alhamdoulilah. Mais lui, il a peur. J'ai gagné, mais est-ce que je ne vais pas devenir pauvre? Il a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'il a cet arbre-là dans le cœur. Ça, c'est un des premiers fruits que ça va lui donner. Après, on peut faire tout un dal sur ça, mais je pense que vous avez compris où ce que je vais en venir. Ça, c'est une des premières choses. Le deuxième fruit que ça va lui donner, al-ham, les soucis. Lui sera que soucieux, lui. Il y en a certains, malheureusement, tellement ils sont soucieux, tu les vois dans la rue, des fois, ils parlent tout seuls. Mesquin. Écoutez, comprenez bien ce que je dis. Ça ne veut pas dire que le musulman a des soucis. On a tous des soucis, hein. Mais ce n'est pas le même souci, là. On a tous des soucis des fois. Comment je vais faire pour boucler mes fins du mois? Comment je vais faire pour acheter une maison? Comment je vais faire pour faire ci, pour améliorer mon commerce? Je ne vous parle pas de ce genre de soucis-là. C'est que cette personne-là, ça va donner un autre arbre qui sera, lui, sera soucieux toute sa vie. Il n'aura pas le plaisir, en fait. Il n'aura pas le sourire. Il sera là, toujours, tu le vois, il est soucieux. Ça, c'est un des fruits de cet arbre-là. L'arbre de ces maladies-là. Le troisième, tfaddal, bismillah, il n'y a pas de souci. Le troisième, al-gham. Al-gham, en arabe, c'est le chagrin. Il y a le ham et il y a le gham. Il y a une différence. L'autre, c'est les soucis et l'autre, c'est les chagrins. Il aura toujours des chagrins, lui. Vous avez compris ça? Et le dernier, c'est que son cœur, il sera assombri. Ça donne ce fruit-là. Dhulmatul qalb. Ça, c'est un des fruits, son cœur, il sera assombri. Ça va assombrir son cœur. Ça, c'est un des fruits que cet arbre-là, il va te donner dans la dunya. Maintenant, ça, c'est les fruits qu'il va te donner où? Dans la dunya. Maintenant, quel fruit il va te donner fil akhira? Ça, c'est encore pire. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et il y en a plusieurs, mais bon, nous, on va en citer que deux. Le premier, c'est le hadith que j'ai écrit. Le premier fruit, bien sûr, si tu t'en débarrasses pas pendant que tu es vivant, hein, bien sûr. Déjà, tu auras ces soucis-là dans la vie d'ici-bas, mais ce qui t'attend, ça va être encore pire. Le premier fruit qui va te donner fil akhira, c'est az-zaqoum. Vous connaissez le zaqoum? Zaqoum, c'est l'arbre, c'est un des fruits de l'arbre de l'enfer, ou c'est l'arbre de l'enfer. L'arbre qui est nourri par le feu de l'enfer. C'est l'arbre qui pousse tout en bas de l'enfer. Zaqoum. Inna shajarat az-zaqoum ta'amul athim. Allah a dit l'arbre de Zaqoum, c'est le fruit, c'est l'arbre des criminels. De ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de ceux qui ont menti, de ceux qui, et vice versa. Ces conséquences-là qu'on vient de dire, ça va te donner ses premiers fruits déjà. Le fruit de l'arbre de Zaqoum. Maintenant, c'est quoi l'arbre de Zaqoum et c'est quoi son fruit? Le prophète alayhi salam, il nous l'a décrit. Allah, il nous l'a décrit dans le Coran. Le prophète alayhi salam, il l'a décrit aussi dans ce hadith-là. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée les deux, le prophète il a dit, Law anna qatratan min az-zaqoum. Al-qatra, vous savez c'est quoi en arabe? C'est une goutte. Hein? Qatra, c'est une goutte, une goutte. Le prophète alayhi salam, il a dit, az-zaqoum, l'arbre de Zaqoum, si une goutte de cet arbre-là, une goutte, je n'ai pas dit un verre rempli, une goutte, s'était déversée dans la dunya, une goutte de Zaqoum s'était versée dans la dunya, le prophète alayhi salam, il a dit, qutirat fi dari dunya la afsalat ala ahli dunya ma'aishahum. Ça aurait détruit, hein, ça aurait abîmé toute la subsistance des habitants sur terre. Ça aurait rendu l'eau tellement amère que personne n'aurait pu boire. Ça aurait rendu la nourriture tellement amère et tellement mauvaise, elle aurait tellement une mauvaise odeur et qu'elle sera amère que personne n'aurait pu boire, personne n'aurait pu manger sur terre. Si une goutte s'était déversée dans la vie d'ici-bas, une goutte. Le prophète alayhi salam, il a dit فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ. Que dire d'une personne que le Zaqoum, ce sera sa nourriture dans l'enfer? Que dire de cette personne-là? Si la dunya, vous savez comment elle est vaste, une goutte serait contaminé toutes les mers, toutes les rivières, toutes les sources, tout. Personne n'aurait pu boire. Toutes les nourritures qu'on mange seraient tout contaminées. Par sa mauvaise odeur et par son goût amer. Le prophète a dit, que dire d'une personne que ça, ce sera sa nourriture 24 heures sur 24? C'est à nous de choisir.
est-ce qu'on veut shajaratut touba? Touba, c'est un arbre au paradis. Est-ce qu'on veut cet arbre-là? Ou bien est-ce qu'on veut être sous l'ombre de shajaratut touba? Ou bien est-ce qu'on veut être nourri par shajaratut zaqqum? C'est à nous de faire notre choix dans cette vie-là. Le zaqqum, là, cet arbre-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Cet arbre, le fruit là, tellement il est moche, il sent mauvais, il est amer, tellement juste voir le fruit ça fait peur. Il a dit ça ressemble aux têtes des shayatin. L'arbre en lui-même, là, le fruit en lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que au paradis, on va manger. En enfer aussi, ils vont manger. Au paradis, ils seront habillés. En enfer, ils seront habillés. Au paradis, ils vont boire, malgré qu'ils n'en ont pas besoin, mais ça va être parce que tout ça, c'est des plaisirs, ça va être des délices en plus. En enfer aussi, ils vont boire. Maintenant, ce shajaratuz zaqqum là, ce fruit là, déjà, le fait de le voir seulement, ça fait peur. Je te parle même pas de son odeur, je te parle même pas de son goût amer. Les gens de l'enfer, on va les forcer de manger ce fruit-là. Par la force, ils vont le manger. C'est avec des coups. Et c'est pas n'importe quel coup, des coups de malaïka. Lorsqu'ils vont manger l'arbre de zaqqum, elle va bloquer dans leur gorge. Ça va être châtiment, en fait, sur châtiment. Déjà, l'arbre en lui-même, le fruit, le voir, déjà, en lui-même, c'est un châtiment. L'odeur, c'est un châtiment. Le goût, c'est un châtiment. Et on va te taper pour le manger. Et lorsque tu vas le manger, ça va rester bloqué dans ta gorge. Qu'est-ce qui va se passer? En général, quand tu as de la nourriture bloquée dans ta gorge, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'eau, là. Ça, c'est ce qui va se passer. Ils vont leur ramener quoi? Al-Rislin. Vous savez c'est quoi Rislin? C'est le pu. C'est ça qui va être leur nourriture, leur boisson, le pu. Vous savez le pu, comment c'est, je dirais pas dégueulasse, mais quand tu le vois, tu n'as même pas envie de toucher, tellement c'est un peu vert gluant là. Hein, c'est ce qu'ils vont boire, ça va être ça leur boisson. Quand l'arbre de zaqqum va rester bloqué dans leur gorge, ils vont leur ramener le pu. Et ce pu là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, yashwi al-wujuha. Lorsqu'ils vont approcher le puits pour boire, avant de l'approcher déjà, toute leur chair là va fondre dedans. Tellement le puits il est chaud. Tellement il est bouillant. Le fait de l'approcher à ton visage seulement, ça va faire fondre toute la chair qui est sur ton visage. Et ils vont le boire, obligatoirement. Ça va être encore un autre châtiment. Et lorsqu'ils vont le boire, lorsque l'arbre de zaqqum il va passer, ça va couper, ça va détruire tous leurs intestins qu'ils avaient dans le ventre. Et ça, imagine-toi, ce châtiment-là, il est permanent. C'est pas on va te dire, tu vas le faire en un jour, après c'est bon, tu peux respirer. Ça, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Il n'y aura pas une seconde de répit. Et demain, ce sera encore pire qu'aujourd'hui. Imagine-toi, qui parmi nous peut supporter ce châtiment-là? Qui parmi nous peut le supporter? Ça, c'est la colère d'Allah. C'est un châtiment qui n'existe pas ça, sur terre. C'est un châtiment que les êtres humains, ils ont jamais pu réfléchir que ce genre de châtiment puisse exister. Mais ça, pour y arriver là, c'est toi qui l'auras choisi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné toutes les sababs, il t'a donné toutes les causes pour éviter de prendre ce chemin-là. Donc si tu en arrives là, il n'y aura plus de pitié maintenant. Khalas. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé les messagers, il t'a créé, il t'a donné une raison, il t'a donné des yeux pour bien voir, il t'a donné des oreilles pour réfléchir, il t'a donné un cœur pour méditer, il t'a envoyé le Coran, les savants, ils ont écrit des livres, les prédicateurs ont fait leur prédication, les rappels, les dars, avec toi, tu fais la sourde oreille. Et au Mal-Qiyamati, même si tu pleures du sang, personne ne va t'écouter, personne ne va te calculer. Comme il a été rapporté dans les hadiths, Abdullah ibn Abbas, il a dit que les gens de l'enfer, tellement le châtiment il sera douloureux, ils vont crier, jusqu'à qu'ils n'auront plus de voix. Et tellement ils n'auront plus de voix, maintenant ils vont gémir. Vous savez quoi? Ouais, ça, ils n'auront plus de souffle en fait pour crier, tellement ils ont crié. Abdullah ibn Abbas, il a dit qu'ils vont crier pendant 1000 ans. Personne ne va les répondre. Après 1000 ans, dans la souffrance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il va les répondre. Avant qu'Allah les réponde, les anges, ils vont les répondre. Ils vont leur dire, dites à Allah subhanahu wa ta'ala, non, avant que les anges les répondent, Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre. Il va leur dire deux mots.
Et ça fait mal. Hein. Tu t'imagines, mathalan, c'est un exemple, on est dans une prison ici, c'est un exemple. Hein. On crie pour que le directeur de la prison, il vient écouter ce qu'on a à dire. Toi, tu cries pendant 1000 ans. Tu cries. Le jour où le directeur, il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? T'as espoir. Ouais, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Mais Allah, il va leur dire juste 2 paroles. Irsa'u fiha wa la tukallimun. Restez ici éternellement et ne me parlez plus. Et c'est fini. Il va leur dire que ces 2 mots-là. Irsa'u fiha, vous allez rester ici éternellement. Wa la tukallimun, à partir d'aujourd'hui, ne me parlez plus jamais. À partir de ce jour-là, ils n'auront plus d'espoir de sortir de l'enfer. Et juste ce désespoir-là, ça va être le châtiment est encore plus douloureux que l'enfer même. Le fait qu'Allah ne te parle plus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, ils savent qu'Allah ne va plus leur parler. Ils vont essayer de passer par les anges. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui le châtiment, il le diminue juste un jour. Ou la moitié d'une journée. Les anges, qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? Ils vont leur dire, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Les messagers, ils ne sont pas venus avec vous avec des preuves évidentes, des preuves claires. C'est ce qu'ils vont dire. Mais eux vont dire, malheureusement, si on avait écouté les conseils qu'ils nous disaient, suivez le tawhid, pratiquez la sunna du prophète, arrêtez les innovations, arrêtez la jalousie. Si on avait écouté, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est pour ça que nous, ce qu'on peut faire, c'est juste de parler, en fait. Les messagers, les prophètes, nous, ce qu'on peut faire, c'est de transmettre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. On est là à conseiller les musulmans, faites attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Celui-là qui en fait qu'à sa tête, celui-là qui veut, il n'a qu'à croire, celui-là qui veut, il n'a qu'à pas croire. Mais tout sera clair là-bas. Ça c'est clair. Hein. Là-bas, tout sera clair. Dans l'au-delà, le zaqoum, hein, ça c'est le premier. Et le deuxième, al-adhab ou al-muqim, le châtiment permanent. Voilà, ça c'est le deuxième, j'ai oublié. Après, ça peut te ramener encore d'autres fruits, c'est-à-dire tous les châtiments de l'enfer. Hein. Moi, je vais ramener juste 2, pour exemple, mais ça va te ramener encore. Ça va te ramener beaucoup de choses, beaucoup de choses. Al-adhab ou al-muqim, c'est le châtiment permanent.